Voici les merveilles du cosmos. Le télescope spatial James Webb, avec sa capacité inégalée à scruter profondément l'espace, a révélé une découverte à couper le souffle. Des scientifiques ont identifié ce qu'ils considèrent comme le plus ancien trou noir jamais connu dans l'univers grâce aux capteurs ultra puissants du télescope qui ont réussi à capturer cette entité insaisissable. Ce trou noir supermassif, qui surpasse notre Soleil d'un impressionnant facteur de 10 millions, existait au centre d'une galaxie seulement 570 millions d'années après l'origine de l'univers, une époque si lointaine qu'il est difficile de l'imaginer. Pour mettre les choses en perspective, on estime que l'univers a environ 13 milliards et 700 millions d'années. Ce qui est le plus étonnant, c'est que, parallèlement à la découverte de galaxies anciennes qui contredisent le concept des âges sombres selon les modèles cosmologiques standards, nous découvrons également ces trous noirs géants qui dessinent un tableau très différent de l'univers primitif. Que se passe-t-il? Dans l'aube brumeuse de l'univers, un objet est apparu, laissant les astronomes perplexes. Des observations recueillies par le télescope spatial James Webb ont révélé un trou noir supermassif avec une masse 10 millions de fois supérieure à celle du Soleil, qui continue de croître en engloutissant la matière qui l'entoure. Seulement 570 millions d'années après le Big Bang, il s'agit du trou noir supermassif en croissance le plus ancien jamais détecté. Les scientifiques, cependant, ne s'attendent pas à ce qu'il conserve longtemps ce record. Ce trou noir a été découvert à l'intérieur d'une des premières galaxies jamais détectées, auparavant connue sous le nom de AGS Y8P7 et maintenant renommée CEERS 1019. Sa découverte pourrait contribuer à résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers primitif. Comment les trous noirs de l'aube cosmique ont-ils pu croître autant en si peu de temps ? Nous avons trouvé le noyau galactique actif le plus lointain et le trou noir le plus lointain et le plus ancien jamais identifié, a déclaré un astrophysicien impliqué dans cette découverte. Au départ, les scientifiques étudiaient CEERS 1019 dans le cadre d'une enquête sur la lumière produite par la formation d'étoiles dans l'univers primitif. Cette lumière, appelée émission Lyman alpha, est considérée comme le résultat de l'ionisation de l'hydrogène neutre par l'activité de formation d'étoiles. L'univers primitif était rempli d'un brouillard d'hydrogène neutre qui empêchait la propagation de la lumière. Et ce n'est qu'après l'ionisation de cet hydrogène que la lumière a pu se répandre librement. Cette période, connue sous le nom d'époque de réionisation, n'est pas encore complètement comprise. On sait qu'elle s'est produite au cours du premier milliard d'années après le Big Bang, il y a environ 13 milliards et 800 millions d'années. Mais observer aussi profondément dans l'univers primitif reste extrêmement difficile. La galaxie CEERS 1019, tout comme certaines autres de l'univers primitif, constitue une cible idéale pour ce type d'étude en raison de sa luminosité relative. Elle a été identifiée dans les données du télescope Hubble en 2015 et, à l'époque, représentait la galaxie la plus lointaine et la plus ancienne jamais observée. Des observations ultérieures ont confirmé son existence, mais les informations détaillées sont restées rares. La lumière la plus ancienne de l'univers a été décalée vers la bande infrarouge du spectre en raison de l'expansion du cosmos, nécessitant un instrument infrarouge puissant et dédié comme le Webb pour l'analyser. Ainsi, lorsque le télescope Webb est entré en service, CEERS 1019, la plus brillante des galaxies détectées par Hubble à cette époque, est devenue une cible évidente. Le télescope a observé la galaxie pendant seulement 1 heure avec ses 4 instruments, mais les données recueillies ont été abondantes. À ce moment-là, j'ai pensé « Waouh, regardez tout ce que nous pouvons observer avec le Webb !» Nous avons pu analyser tout le spectre de cette galaxie et d'autres aussi anciennes que nous n'avions jamais vues auparavant, a déclaré l'astrophysicienne Rebecca Lawson. J'ai été impressionné par la quantité d'informations. Mais ensuite, elle a remarqué quelque chose d'inattendu. En plus de la lumière de la formation d'étoiles, il y avait une large émission normalement associée au noyau galactique actif. Lorsqu'elle en a parlé à des chercheurs spécialisés dans les AGN, les choses sont devenues encore plus intéressantes. Normalement, une galaxie dans l'univers primitif émet soit de la lumière provenant d'un AGN, soit de la lumière de formation d'étoiles. Mais voir les 2 signaux dans la même galaxie a été extrêmement inattendu.
Il existe un certain impact du trou noir sur les raies d'émission observées, mais la majeure partie de la lumière détectée dans les images provient encore de la partie de la galaxie où se forment les étoiles. Le fait qu'un trou noir supermassif ait existé il y a plus de 13 milliards et 200 millions d'années et qu'il soit en croissance n'est pas aussi surprenant qu'il y paraît, car des trous noirs encore plus massifs ont déjà été détectés dans l'univers primitif. Ce que les scientifiques ne comprennent toujours pas, c'est comment ces trous noirs ont pu devenir si massifs si tôt. Récemment, des galaxies se formant seulement 300 millions d'années après le Big Bang ont été découvertes. Ces galaxies sont grandes et complexes, laissant des scientifiques du monde entier perplexes, car selon le modèle standard de la cosmologie, de telles galaxies ne devraient pas exister si tôt. Elles ont été initialement détectées comme une série de points diffus qui semblaient inhabituellement brillants et rougeâtres. Les 6 galaxies géantes, qui contiennent presque autant d'étoiles que la Voie lactée, bien qu'elles se soient formées seulement entre 500 et 700 millions d'années après le Big Bang, ont été surnommées « briseuses d'univers » par l'équipe d'astronomes qui les a identifiées. Car, si cette découverte est confirmée, elle remettrait en question toute notre compréhension de la formation des galaxies. Expliquer l'existence de galaxies si massives si près du début des temps obligerait les scientifiques à revoir les règles fondamentales de la cosmologie et à comprendre comment les premières galaxies se sont formées à partir de petits nuages de poussière et d'étoiles. La découverte de galaxies aussi massives, apparues si tôt après le Big Bang, ne remet pas seulement en question les modèles cosmologiques traditionnels, mais suggère également que les soi-disant âges sombres n'étaient peut-être pas aussi sombres que nous le pensions. Il est possible qu'au lieu d'un univers silencieux et endormi, cette période ait été une scène vibrante d'intenses formations stellaires, avec des processus cosmiques se produisant à un rythme bien plus rapide que ce que nous avions prévu. Cette possibilité amène les astronomes à repenser pratiquement tout ce qu'ils croyaient savoir sur les premiers milliards d'années de l'existence du cosmos, soulevant de nouvelles questions sur la façon dont ces structures gigantesques ont pu se former en si peu de temps. De plus, la découverte de ce trou noir colossal, apparu environ 500 millions d'années après la naissance de l'univers, constitue en soi un mystère, défiant les théories actuelles sur la formation et la croissance de ces objets. Il n'aurait pas dû exister si tôt, et sa présence indique que l'évolution cosmique a peut-être suivi des chemins que nous ne comprenons pas encore. Chaque nouvelle donnée collectée par le télescope spatial James Webb semble nous montrer que l'image que nous avions de l'univers primitif se transforme plus rapidement et plus radicalement que nous ne l'avions imaginé. Que cela nous plaise ou non, il est temps de revenir à la planche à dessin, de revoir les anciennes hypothèses et d'ouvrir nos esprits à de nouvelles interprétations de l'histoire du cosmos. Et vous, que pensez-vous de ces découvertes qui bouleversent tout ce que nous pensions savoir sur l'origine de l'univers? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion. Après tout, nous sommes tous témoins d'un chapitre inédit de l'histoire de la science, et chaque réflexion contribue à enrichir cette conversation fascinante.